Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la chaîne Badri TV. Ravi de vous rencontrer encore une fois après une longue période d'absence pour des raisons personnelles. L'essentiel, c'est que nous sommes de retour et nous allons enchaîner notre voyage dans ce monde de la pensée infirmière dédié aux professionnels infirmiers et aux étudiants infirmiers et infirmières. Donc, dans la vidéo précédente intitulée Histoire d'une profession, nous avons évoqué très brièvement l'histoire de la profession infirmière, notamment comment elle a évolué de simples pratiques traditionnelles de soins transmises d'une génération à l'autre vers la constitution d'une profession tout entière fondée sur un ensemble de connaissances de haut niveau et ayant évidemment décroché la reconnaissance sociale de son utilité. En fait, parler de connaissances propres exige l'existence d'une discipline scientifique autonome qui produit les savoirs infirmiers. Et c'est effectivement l'objet de la présente vidéo, qui est de présenter un regard épistémologique sur les processus et les mécanismes de production des savoirs infirmiers, en essayant de répondre à cette question principale qui est: est-ce que les sciences infirmières répondent vraiment aux critères constitutifs d'une science? Depuis plus d'un siècle, les théoriciennes infirmières se sont efforcées de préciser le domaine d'investigation et de pratique de la discipline infirmière, ainsi que la contribution de l'infirmier à la santé des personnes et des populations, et ce, dans le but de chercher des notions, des mots qui décrivent avec justesse leurs perspectives uniques et leurs activités liées à la santé, quel que soit le milieu ou le pays. Mais avant de traiter les éléments constitutifs des sciences infirmières, il convient d'aborder les critères que les épistémologues ont posés pour faire la distinction entre une science et une pseudoscience. Ces critères peuvent être résumés en 7 points essentiels. D'abord, le critère de l'empirisme, c'est-à-dire que la science est essentiellement basée sur l'observation et l'expérimentation et que les théories scientifiques doivent être testées de manière rigoureuse pour être considérées comme valides. Ensuite, le critère d'objectivité, au terme duquel les scientifiques doivent être objectifs et impartiaux dans leur recherche et leur analyse de données, et éviter les biais personnels et les opinions préconçues. Le troisième critère, c'est le critère de méthode scientifique. La science en général suit une méthode systématique pour résoudre les problèmes et répondre aux questions posées. Et cette méthode comprend plusieurs étapes allant de l'observation, la formulation d'une hypothèse, la conception d'une expérience pour tester cette même hypothèse, l'analyse du résultat et enfin la formulation d'une conclusion. Le quatrième critère, c'est le critère de l'universalité, c'est-à-dire que les résultats de la science doivent être applicables à tous les êtres humains et doivent être vérifiables indépendamment du lieu et du temps. Le cinquième critère, c'est le critère de rationalité. Il est évident que la science est basée sur la raison et la logique et que les conclusions scientifiques sont fondées sur des preuves tangibles plutôt que sur les croyances et les opinions personnelles. Ensuite vient le critère de refutabilité. C'est un critère très important, signifiant que les théories scientifiques doivent être testables et falsifiables. Ceci dit, qu'on peut recueillir des preuves pour réfuter toute théorie s'il est incorrect. Et enfin, le critère de progressivité. Donc la science, elle est progressive au sens que de nouvelles découvertes et de nouveaux processus, de nouvelles technologies sont continuellement développées pour améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure. Donc en général, les sciences s'organisent autour d'un ensemble de disciplines scientifiques distinctes. Donc chaque discipline s'articule autour d'un domaine d'investigation et de pratique, d'une perspective unique et possède une façon distincte d'examiner les phénomènes. Une première distinction au sein de ces disciplines scientifiques opposera les disciplines scientifiques telles la physique, la chimie, la psychologie, la biologie aux humanités qui englobent l'histoire, l'art, l'éthique, la philosophie, etc. Donc parmi les critères de distinction entre ces deux domaines, on peut évoquer la manière dont chaque discipline approche la connaissance. Alors que les sciences ou les disciplines scientifiques visent souvent à découvrir des vérités universelles et à formuler des théories qui peuvent être testées et réfutées à l'aide de preuves empiriques, les humanités à leur tour s'intéressent surtout à la subjectivité, à l'interprétation et à la compréhension des expériences humaines et peuvent donc être plus axées sur l'interprétation et la critique des facettes de la vérité. Donc il n'y a pas une vérité unique, mais il y a des facettes de vérité pour les humanités.
Mais même au sein des disciplines scientifiques, s'effectue une autre distinction entre des disciplines théoriques telles que la physique, la biologie, la sociologie et d'autres, et des disciplines dites professionnelles telles que les sciences juridiques, les sciences médicales et les sciences infirmières qui sont l'objet de notre présentation. Et du coup, les sciences infirmières sont classiquement classées comme étant une discipline professionnelle dont le développement des connaissances est étroitement lié aux besoins des connaissances des professionnels sur le terrain. Autrement dit, il y aurait une relation dynamique entre l'étendue de la profession et les frontières de la discipline. De point de vue structure, une discipline scientifique, notamment les disciplines professionnelles dont figurent effectivement les sciences infirmières, donc toute discipline s'articule autour de deux piliers interreliés, à savoir une substance qui correspond au corpus englobant le centre d'intérêt, les conceptions, les concepts et les théories de cette discipline. Et ce sont les éléments définissant aussi bien le domaine d'investigation et de pratique que la perspective unique. Puis le deuxième pilier qui est la syntaxe, faisant référence à l'ensemble des processus privilégiés pour développer la connaissance à l'intérieur de cette discipline, c'est-à-dire le mode de production de connaissances. Mais pour permettre une meilleure assimilation de ce regard épistémologique, nous allons traiter aujourd'hui uniquement l'axe de la substance des sciences infirmières et nous laisserons l'axe de la syntaxe à la prochaine vidéo. Donc pour une discipline professionnelle comme les sciences infirmières, l'effort de conceptualisation n'est cependant utile que s'il a pour but de faire avancer les connaissances pour la pratique et de renforcer la contribution de la pratique infirmière à la santé des populations et des personnes. En effet, les conceptions disciplines ont pour finalité de guider aussi bien la pratique que la recherche en sciences infirmières. Donc le premier élément de la substance de la discipline infirmière est le domaine. En effet, la discipline infirmière porte en réalité sur deux domaines d'investigation, de pratique et de recherche, à savoir les domaines de santé liés à des groupes de personnes, tels santé des personnes âgées, santé des enfants, santé de la femme, santé des familles, etc. Et les domaines thématiques de la santé, comme la santé humaine, les modes de vie, les comportements de santé et les thérapeutiques de santé, etc. Le deuxième élément dans cette substance de la discipline infirmière est le centre d'intérêt. Mais pour pouvoir préciser le centre d'intérêt de la discipline infirmière, des auteurs tels Fawcett et Halloran ont observé, suite à une méta-analyse des écrits des infirmiers et infirmières, la récurrence de 4 concepts essentiels qui sont la personne, l'environnement, le soin et la santé. Donc, ces concepts sont en fait omniprésents dans tous les écrits des infirmiers dès les premières publications sur les soins infirmiers, notamment les textes de Nightingale, qui a publié ses notes en nursing, dans le but de transmettre des connaissances qu'il considérait comme essentielles pour la prévention de la maladie, le maintien et le recouvrement de la santé. Autour de ces 4 concepts clés, dites métaparadigmes, les théoriciens infirmières vont élaborer des conceptions distinctes, traduisant chacune une théorie de soins et présentant un modèle de soins sur lequel l'infirmier peut tisser sa démarche de soins à partir d'un raisonnement clinique qui diffère d'une théorie à une autre. Ainsi, nous allons assister à l'apparition de plusieurs conceptions infirmières, telles la conception de Virginia Anderson, de Martha Rogers, de Peploe, et chaque théoricien présente une perspective unique et distincte du phénomène du soin et des métaparadigmes de la discipline infirmière. En effet, le corpus de la discipline infirmière s'est enrichi avec des conceptions propres, des théories proposant des explications claires de l'articulation santé, personne, soins, environnement, et également des modèles pour orienter la démarche de soins. Les éléments de ce corpus tournent ou traduisent également une perspective distincte de la discipline infirmière. En fait, la perspective infirmière représente l'angle de vue à partir duquel les infirmiers portent un regard sur la société, sur les enjeux de santé, de soins et de services de santé, et plus précisément sur des situations de soins. Autrement dit, c'est la lentille à travers laquelle les infirmiers pratiquent auprès des personnes, forment des étudiants, gèrent des services de santé et réalisent des études propres à leur discipline. En résumé,
La discipline infirmière est une discipline professionnelle en constante évolution. Il recouvre divers champs d'activité, à savoir la pratique, la recherche, la gestion, la formation et le politique. Son caractère unique vient de sa perspective unique, de sa substance et de sa syntaxe. Et tout au long de cette vidéo, nous avons eu le souci de présenter l'essentiel de la discipline infirmière, notamment le premier élément structurant qui est la substance. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons sa syntaxe ou les processus de production des savoirs infirmiers. Merci pour votre attention et à bientôt.